Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Nous allons évoquer aujourd'hui les sujets suivants. Nous recevrons Emmeline Genot pour évoquer le prochain concours Miss Excellence Avesnois 2024. Ça ce sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Capdeville, infirmier puériculteur, et Delphine Roland, coordinatrice du CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Denain. Je salue Virginie, Serge, Lisa et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour Sébastien. Bonjour Delphine, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le CPTS du Grand Denain. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette association ? Donc je vais prendre la parole. Donc moi j'en suis le coprésident. Et en fait, la communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Denain, c'est une communauté en fait qui permet de regrouper tous les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux au sein d'une même association de façon à pouvoir se coordonner autour de différentes missions que l'on a, qui ont été vues et écrites avec l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui nous ont guidés, de façon à pouvoir avancer dans nos prises en charge, que ce soit entre nous et surtout, au milieu, l'acteur principal, c'est le patient. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association ? Dans quel but ? Pourquoi ? Ce qui nous a donné envie, c'est que en fait, on a été deux personnes à la base un peu motrices par rapport à ça. Ça a été moi-même et le docteur Mbok à Denain, qui est mon coprésident. Et où on avait déjà cette idée de pouvoir fédérer et travailler ensemble pour pouvoir justement avancer et améliorer nos pratiques. Et ça, c'était déjà bien avant la Covid. Et au moment où il y a eu la Covid, effectivement, on a eu cet écueil où on s'est tous retrouvés un peu démunis pour pouvoir s'organiser et répondre à cette crise sanitaire qui se présentait à nous de façon inopinée. Et du coup, sur des sujets comme ceux-là qu'on évoquait depuis un petit moment, beaucoup de soignants nous ont dit si on avait eu ce genre de choses, on aurait été quand même beaucoup plus réactifs et ça aurait été quand même un peu plus simple au départ pour mettre les choses en place et beaucoup plus cadré et donc ensuite poursuivre beaucoup plus aisément. Et donc vous parlez de crise sanitaire. La crise sanitaire se situe sur Denain, le Grand Denain en fait, le territoire de Denaisie ? Alors, la CPTS se situe en fait sur un territoire de 31 communes qui se sont donc autour de Denain et qui ont été définies parce que chaque communauté professionnelle territoriale de santé, dans le cadre du projet qui rédige avec l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, définit les communes qui va pouvoir impacter de façon à pouvoir intervenir. Et pour notre compte, en fait, 31 communes, c'est quand même un territoire qui est assez grand et large, donc sur lesquels on essaye d'être cohérent et justement d'avoir des actions qui puissent impacter tout le monde et qui puissent être utiles à tout le monde. Et quels professionnels de santé ont intégré cette association ? Alors nous, la chance qu'on a sur la communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Denain, c'est qu'on est vraiment pluriprofessionnel. On a des médecins, on a des pharmaciens, on a des orthophonistes, on a des infirmières libérales, on a des pharmaciens, on a aussi des kinés, on a des chirurgiens dentistes, on a des gastro-entéraux, des pédicures, une diététicienne. Donc ça reste vraiment, autant des fois certaines CPTS sont assez limitées sur un triptyque médecin, infirmier, pharmacien, que nous on est vraiment pluriprofessionnels et donc ça c'est très très intéressant parce que quand on a des actions à mettre en route ou des idées à conforter, des parcours à mettre en place, on peut piocher et mieux se connaître les uns les autres et être encore plus performant pour les patients. Et le CPTS existe que sur notre territoire ou ça existe également ailleurs en France ? Je vais laisser Delphine répondre. On peut passer le micro à Delphine. Alors les CPTS en fait existent au niveau national et sont déjà bien développés partout en France avec des niveaux de maturité différentes. Dans les Hauts-de-France, on a eu une envolée effectivement après la crise sanitaire qui, comme disait Sébastien, a montré l'importance de mieux se coordonner ensemble et aussi l'intérêt de mutualiser des forces en cas
pour faire face à ce genre de choses, mais pas que, puisque chaque CPTS a quand même un projet de santé qu'elle a écrit qui s'articule autour de 6 missions et qu'elle va rédiger en fonction des besoins du territoire. Donc même si on a des CPTS au niveau national avec 6 missions qui sont les mêmes dans les grandes lignes. Et quelles sont ces missions ? Alors, la CPTS va décliner, comme je disais, 6 missions qui sont communes à l'ensemble des CPTS au niveau de la France. 4 qui sont socles et qui sont vraiment le cœur de notre projet de santé, qui sont l'accès aux soins, donc l'accès aux médecins traitants, ce qu'on appelle la gestion des soins non programmés, donc c'est-à-dire j'ai besoin de voir un médecin ou un spécialiste dans les 24-48 heures, mais mon médecin traitant n'est pas disponible ou je n'ai pas de médecin traitant. Comment je fais ? Donc voilà, réfléchir à l'organisation qu'on peut mettre en place. Ça peut être aussi pour un dentiste, ça peut être aussi pour une autre spécialité pour lesquelles on aurait du mal à répondre en cas de rendez-vous assez urgent. On a également le recours à la télémédecine, donc l'usage de la téléconsultation qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et on a aussi ce qu'on va appeler des protocoles de coopération. Donc c'est plutôt comment déléguer ou répartir certains actes pour décharger par exemple les médecins traitants sur des actes qui pourraient être qui ne nécessitent pas spécialement qu'ils interviennent et que ce soit un autre professionnel de santé qui le fasse. Avec des choses qui sont quand même bien cadrées et bien procédurées. Ensuite, on a la mission parcours de soins coordonnés. Donc là, c'est comment mieux travailler ensemble autour du patient sur une problématique donnée. Donc par exemple, au sein de la CPTS du Grand Denain, on a le parcours ville-hôpital, comment on articule justement et on fluidifie le parcours du patient de l'entrée d'hospitalisation jusqu'à retour à domicile et prise en charge au domicile. Et on a en 3e mission la prévention. Donc, je dirais que c'est un élément vraiment essentiel parce que, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà, renforcer la prévention, l'éducation à la santé auprès de la population. Donc pour nous, on a retenu dans un premier temps addiction et avec là une action qu'on a fait autour de l'addiction aux écrans. Tout ce qui est dépistage organisé des cancers, voilà, comment avoir plus de personnes qui se font dépister pour éviter d'être pris en charge trop tard. Et après, tout ce qui va être la sexualité chez les jeunes filles, voilà, parce qu'on a aussi un territoire qui est marqué par des jeunes filles qui tombent enceintes des fois bien avant l'âge et voilà comment on améliore ça. Également les 1000 premiers jours de vie, donc voilà, comment on accompagne les parents et l'enfant dans ses premières années de vie. Et la mission 4, c'est la gestion de crise sanitaire, justement, définir l'organisation et l'équipe pour pouvoir répondre. Mais ça a dû être une période assez compliquée à ce moment-là, au niveau de l'intensité du travail, de la charge de travail pour les médecins, les infirmiers. Je vais laisser, Merci Delphine. Oui, ça a été une période qui a été extrêmement compliquée parce qu'il a fallu s'organiser en peu de temps. Ça a touché et impacté que ce soit le milieu hospitalier comme le milieu libéral. Et le but était de pouvoir protéger la population le mieux possible et le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'on a commencé, nous en libéral, en allant suivre des patients Covid, en se mettant des sacs poubelles sur le dos pour se protéger. Mais est-ce que la population de notre territoire se soigne convenablement ? Alors ça, c'est tout un travail qu'on a justement par rapport au pan de prévention, parce qu'effectivement, sur nos indicateurs de santé des 15 dernières années et même un peu plus, à chaque fois, on voit que tout ce qui pourrait être lié à la prévention et éviter certains cancers, par exemple, on est très mauvais.
On est très mauvais, on a beaucoup de progrès à faire, on a tenté beaucoup de choses, ça ne marche pas. Et donc on essaye encore à chaque fois d'avoir des nouvelles formules ou de retravailler d'anciennes pour justement intéresser le patient et surtout la dynamique dans laquelle on rentre là maintenant. Et je pense que de toute manière, elle ne sera pas liée qu'au territoire du Denaisie, elle est nationale. Je pense qu'il est grand temps que les gens, en fait, n'attendent pas que les soignants viennent les soigner quand ça ne va pas, mais se prennent en main et soient acteurs de leur santé. On va jouer une pièce de théâtre, c'est-à-dire que le patient, lui, va voir quand il est malade et va justement voir ce qu'il peut faire, lui, déjà, pour pouvoir se soigner et faire attention en amont avant de tomber vraiment gravement malade. Et quand ça ne va pas, là, à ce moment-là, il sollicite des professionnels de santé. Et quand on veut travailler par rapport à ça, c'est un nouveau travail qu'on va avoir sur l'éducation thérapeutique du patient, où justement les professionnels de santé médicaux et paramédicaux doivent apprendre, avec des mots simples, aux patients comment justement prévenir ces maladies, comment faire attention à soi et être attentif à soi. Est-ce que vous avez tous les professionnels de santé dont vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des professionnels de santé que vous n'avez pas dans votre association et dont vous avez besoin? Alors, nous, on a cette chance d'être quand même assez diversifiés. Après, on a une représentation pratiquement de chaque métier, mais on a des métiers où on aimerait en avoir un peu plus. Par exemple, au kinésithérapeute, où là, ça serait bien qu'on en ait un petit peu plus. Les pédicures podologues sont arrivés récemment, mais j'ai envie de dire, plus on en a, mieux c'est. Et sinon, c'est vrai qu'on a quand même une forte présence au niveau pharmacien, infirmier, orthophoniste, et c'est une très bonne chose. Et on essaye justement de construire des parcours ensemble. On n'a jamais assez de médecins, et c'est l'une des problématiques à l'heure actuelle, mais on a quand même la chance d'avoir quand même quelques médecins qui participent chacun en fonction de ses capacités et de son temps aux missions. Donc ça, on les en remercie également. Mais ce qui veut dire que derrière, nous, on n'est pas trop mal lotis en fait. Mais si on avait un peu plus de kiné, on ne dirait pas non. Est-ce que vous avez des partenaires? Je sais vous êtes soutenu par des élus, vous avez signé un contrat local de santé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est un peu en fait les choses pour lesquelles on est un peu victime de notre succès, parce qu'au-delà des missions, et Delphine ne les a pas toutes citées, on a des partenariats qu'on a liés avec l'hôpital de Denain, le groupe Elsan pour l'hospitalisation privée sur le Hainaut. Et on a aussi un partenariat, et ça parce que aussi je suis un peu périculteur, avec la PMI, donc, qui a vraiment deux axes, deux antennes importantes sur le Denaisie. Donc on essaye de travailler avec eux et nos sages-femmes aussi en même temps, qui sont que deux et qui font un boulot phénoménal. Et nous avons aussi des partenariats qui commencent à se mettre en place avec les EHPAD et on commence à être connus. Et effectivement... On vient vous chercher. On vient nous chercher parce qu'on voit que ça va être intéressant, qu'on va toucher un maximum de professionnels de santé qui se structurent et donc qui travaillent ensemble et qui peuvent communiquer. Et les élus aussi se sont rendus compte avec la Covid, avec la santé des gens, c'est important. Et qu'au-delà de l'économique, des projets, de l'éducation, du mieux vivre en ville, oui, le mieux vivre déjà à la maison en étant en bonne santé, c'est important. Et à partir de là, sont arrivés à échéance, et je veux dire chance, coup de chance, les contrats locaux de santé qu'il faut renouveler, qui sont des contrats de santé qui sont faits en fait pour la population avec des objectifs bien particuliers qui sont définis par les communautés des élus de territoire. Et nous avons déjà participé à celle de la Porte du Hainaut et où on a fait un gros travail de rédaction. Là maintenant on est dans les actions et vient de se renouveler celui du Valenciennois auquel nous participons parce que nous avons 2-3 communes qui sont impactées par la communauté territoriale électorale du Valenciennois et donc pour lequel nous participons aussi à la rédaction de ce CLS et là, les élus ont réussi à s'entendre pour faire en sorte que le CLS de la Porte du Hainaut ne soit pas une redite sur celui de Valenciennes, mais que celui de Valenciennes soit un complément de celui du Hainaut et que ça puisse servir aux professionnels et aux patients. En fait, c'est un travail d'équipe. Qu'on commence à avoir enfin. Est-ce qu'il y a des communes du territoire qui ont plus besoin d'être accompagnées que d'autres ? Pas forcément. Je pense que c'est surtout le fait que, les gens prennent conscience de leur santé, comme je disais tout à l'heure,
Et aussi en même temps que les sollicitations qu'on peut avoir aussi des élus et la nécessité aussi qu'ont les élus. Donc on est aussi au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais on prend aussi un petit peu notre bâton de pèlerin pour solliciter au fur et à mesure un peu plus de professionnels de santé, mais aussi nos élus dont on a besoin pour certains projets de santé, pour leur montrer que voilà, on est là pour bosser avec eux, proposer des outils, et surtout quand on manque de médecins, avec notre mission accès aux médecins traitants, effectivement on peut apporter une solution, c'est pas la panacée, mais ça a le mérite d'exister. Delphine, il y a des missions on n'a pas cité toutes les missions. Oui, alors effectivement, vous suivez bien. Voilà. Il en reste 2 qui sont dites optionnelles, mais voilà, où quand même on a souhaité faire des actions parce qu'elles sont quand même importantes. La mission 5, donc c'est la qualité et la pertinence des soins. Donc c'est comment on s'assure d'une qualité de soins auprès des patients et de sa pertinence, voilà, parce qu'on voit bien, on n'a plus les moyens maintenant de surconsommer du soin. Donc il faut aussi apprendre à être pertinent dans le choix et dans les bilans, dans les radios, qu'on va faire aux patients. Et puis la qualité, c'est d'essayer d'uniformiser un peu les pratiques sur le territoire, de cadrer aussi pour sécuriser, comme on disait, quand on délègue certains actes, de bien le définir pour que ça ne mette pas non plus en danger aussi bien le professionnel de santé que le patient. Donc nous, on a travaillé là-dessus et on le fait à travers, on essaie de proposer des formations et des soirées thématiques aussi qui permettent de présenter différents sujets à nos professionnels de santé. Il y en a une il n'y a pas très longtemps, je crois. Sur l'hypnose thérapeutique, oui, on a fait une soirée. Parler, Et ce sont des... On questionne nos professionnels de santé à savoir chaque année qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on leur propose. Et l'hypnose thérapeutique, qui s'est bien implantée dans différents services à l'hôpital de Denain et qui aussi commence à être connue par certains professionnels de santé libéraux. Ça a intéressé nos adhérents. Et donc, on a eu une soirée qui a été co-animée entre notre CPTS et l'hôpital de Denain avec des démonstrations de ce qui pouvait être fait dans certains services hospitaliers. Et ça a beaucoup plu. Donc, c'est vraiment... on a envie de promouvoir ça. C'est aussi des occasions pour les professionnels de santé de se rencontrer, d'échanger et de mieux se connaître les compétences des uns et des autres pour pouvoir après mieux orienter aussi les patients. D'accord. C'est très utile ce qu'on apprend à Virginie. Moi, je te laisse la parole. J'ai plusieurs questions. Moi, c'est plus par rapport à l'organisation de tout ça. Donc, vous parliez tout à l'heure de 31 communes. Ça représente quand même néanmoins énormément de médecins, énormément d'infirmiers, de podologues, de kinés. Enfin, voilà. Comment réussir à les mettre tous en réseau ? C'est-à-dire, comment vous avez réussi à aller chercher des médecins ou des infirmiers dans chaque commune et du coup, à ce qu'ils acceptent de travailler tous ensemble aussi, parce que parfois, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et comment un patient qui habite, par exemple, je dis n'importe quoi, à Denain, peut se retrouver en consultation chez un médecin qui habite à 20 km de chez lui. Comment vous réussissez à gérer tout ça ? Vous êtes coordinatrice, je crois. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu... l'une des missions, moi, c'est d'essayer de fédérer justement ces professionnels de santé, de faire connaître la CPTS. Mais ça, j'ai envie de dire, chaque professionnel de santé libéral de la CPTS peut lui aussi échanger avec ses pairs et faire connaître la CPTS, ce que ça peut, un peu du bouche à oreille, du coup, après. C'est vraiment faire connaître, parce que déjà, c'est pas connu par tout le monde, parce que c'est quand même relativement récent. C'est aussi montrer ce qu'on peut faire au sein de la CPTS. Donc, nous, on est une jeune CPTS, mais là, l'année dernière, on a pu commencer à montrer des actions concrètes, donc de communiquer sur nos réseaux, sur notre site internet, ce qu'on peut faire, parce que ça va aussi susciter un intérêt. C'est aussi d'aller présenter ces structures de soins pluripro
auprès de nos jeunes étudiants dans les filières médicales et paramédicales pour déjà leur parler médecins, de ça. Parce que de plus en plus, je pense, ils recherchent plus un travail d'équipe qu'un travail isolé. Donc, c'est vraiment à travers ces différentes actions. Et comme le disait Sébastien, c'est aussi nos élus qui peuvent en parler. Et après, il faut arriver à faire la part des choses entre ce que ça va, moi, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça peut m'apporter aussi dans mon quotidien. Donc ça, c'est aussi l'objectif de la mission 6, donc, qu'on n'a pas évoqué, qui est accompagner les professionnels de santé. Comment on accompagne et comment on crée cette communauté, justement, en disant, oui, le projet de santé, c'est beaucoup ciblé autour du patient, mieux travailler ensemble, mais comment on prend soin aussi de nos professionnels de santé qui sont au sein de la CPTS. Je vais laisser Sébastien compléter. Oui, et puis dans cette dernière mission, c'est aussi comment aider un professionnel médical ou paramédical qui veut s'installer. Parce que l'écueil qu'on a un peu dans nos professions, c'est qu'en fait, on n'apprend pas en faculté de médecine, on n'apprend pas en école infirmière ou en faculté de pharmacie ou en école de kiné ce qu'est le monde du libéral. Donc on est souvent confronté à la chose et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui nécessite quand même toute une maîtrise en termes de comptabilité, de gestion et autres qu'on n'apprend pas. Nous, on apprend le soin. Donc du coup, c'est vrai que beaucoup de gens voient le libéral, mais ils ne voient pas derrière tout le travail qu'il y a. Et vous imaginez qu'en plus de ce travail qu'on a, nous, par rapport à nos soins, parce qu'on voit nos patients, mais derrière, il faut faire tout le travail administratif, qui est très lourd, qui est très très lourd. Donc vous imaginez qu'en plus, quand en plus on est motivé pour pouvoir porter une CPTS, qui est une usine à gaz phénoménale à mettre en place, c'est un travail énorme qu'on faisait en plus de notre travail. Donc il faut être motivé pour le mettre en place. Et quand vous parliez par exemple de pouvoir faire une téléconsultation à quelqu'un qui est du territoire, ça s'organise, on a commencé à le faire et là on est en train de revoir nos outils pour pouvoir avoir un outil qui en fait soit plus pratique pour tout le monde, impacte un maximum de professionnels médicaux et paramédicaux qui souhaitent en faire, et de fait que ça puisse s'organiser beaucoup plus facilement par justement la téléconsultation en utilisant un logiciel spécifique qu'on peut avoir sur son simple téléphone et des outils connectés qui permettent justement derrière au médecin, s'il ne se déplace pas, d'entendre avec l'infirmier au domicile ce qui se passe sur les bruits du cœur et compagnie. D'accord, donc une personne, pour résumer un peu, mais une personne qui, j'étais très attentive à ça tout à l'heure, qui cherche un médecin et qui n'en trouve pas, ça nous arrive tous les jours, on va pas se mentir. Comment elle peut faire ? Elle contacte l'association, elle vous dit voilà, j'ai mon bébé de 2 ans qui est malade, mon médecin traitant ne travaille pas, on est samedi, il est 11h45, les urgences sont overbookées et du coup ils peuvent vous contacter et du coup vous arrivez à les réorienter ? Alors vous avez deux choses. C'est que là, en plus, depuis peu de temps, vous avez une maison médicale de garde qui s'est ouverte à l'hôpital de Denain, qui a été fait par une association de médecins du Denaisie, qui est indépendante de la CPTS, mais qui est un élément supplémentaire, et qui fait que ça va aussi permettre de soulager la maison médicale de garde à Valenciennes, qui existe déjà, avec des horaires d'ouverture que vous pouvez retrouver sur Internet. Et ça, c'est une chose supplémentaire qu'on a sur le territoire. Et deux, on a ces fameux soins non programmés qui permettent justement de consulter quand on n'a pas de médecin traitant, ou quand on en a un et qu'il n'est pas disponible, ou quand ça tombe le week-end, comme vous le dites là, et où on essaye d'avoir des créneaux avec les médecins traitant du territoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas un médecin traitant qui est à Marseille, Bordeaux, Paris ou ce que vous voulez, c'est des gens du territoire, donc ils connaissent le territoire et il y a un numéro unique qu'on peut contacter et dans ces cas-là, on peut orienter les gens vers un créneau qu'a mis à disposition un médecin pour pouvoir consulter. Par contre, quand il n'y a plus de créneau, il n'y a plus de créneau. Oui. Mais c'est pour ça que plus on aura de médecins qui participeront, plus on pourra proposer des créneaux et permettre à la population d'être soignée sur des temps où ils ne peuvent pas avoir accès à un médecin. Vous n'avez pas un dermato par hasard ? Alors, on n'est pas encore rentré dans les spécialités, mais ça, il y a certaines spécialités, c'est compliqué. On en a besoin. Est-ce qu'on peut adhérer à l'association ? Alors, les professionnels de santé uniquement.
Uniquement, mais J'entends bien. parce que on travaille sur des protocoles de soins. Par contre, on réfléchit, et pour avoir eu d'autres responsabilités avec l'Agence régionale de santé, ce qu'on va développer dans l'année ou dans les années qui viennent, c'est qu'en fait, moi je suis très intéressé pour avoir des associations d'usagers de la santé qui puissent justement venir participer ou donner un avis sur nos travaux et ou permettre de développer certaines actions. Parce que nous, on réfléchit en tant que soignants, Bien sûr. mais c'est très intéressant d'avoir les usagers qui nous disent « Attends, toi tu me proposes ça, mais moi je vis comme ça au quotidien, et ton truc là, ça va peut-être pas m'aller à 100%. » Et ça va être pertinent. Mais il faut d'abord qu'on finisse de bien structurer avant de pouvoir ouvrir ça, mais il ne faut pas oublier les usagers. Donc, vous avez un site, Oui. il me semble, voilà. Et sur le site, donc, on peut retrouver le fameux numéro pour appeler si on a besoin d'un médecin traitant. Il est sur la première page d'accueil. Et pour rebondir, pour le moment, cette organisation de rendez-vous dans les 24-48 heures, elle a été mise en place avec les médecins généralistes. Mais voilà, dans un second temps, va être réfléchi à quelle autre spécialité, sur quelle autre spécialité travailler, voilà, un dentiste, voilà, où on se dit, et d'essayer de définir aussi une organisation avec les professionnels de santé volontaires. On est toujours sur du volontariat. Et c'est là où il faut remercier aussi tous les professionnels de santé qui s'investissent à la fois dans les actions et les missions, parce que c'est du temps qu'ils prennent aussi sur leur temps de travail, mais voilà, ou en dehors, voilà. Et c'est vraiment par ces bonnes volontés qu'on arrivera à vraiment faire vivre et à améliorer la prise en charge des patients et le quotidien des professionnels de santé sur le territoire. Le temps passe très vite. Merci à tous les deux. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ou en tout cas, ce que vous faites est très utile. On vous remercie. C'est vrai que on en a appris un peu plus sur le CPTS. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. N'hésitez pas à revenir si vous avez un message à faire passer. Vous serez une action. Vous serez les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Et c'est vrai qu'on sera toujours preneur parce qu'effectivement, comme on a un gros pôle d'action de prévention, et comme le disait Delphine tout à l'heure, sans le savoir, on avait anticipé les propos de notre président de la République, où avant qu'il l'annonce, on avait déjà mis en place des actions sur l'addiction aux écrans, et qui est quelque chose qui a pas mal marché dans le sens où les familles ont compris, et en même temps, on a aussi beaucoup d'enseignants. Et donc du coup, vous voyez, on va être sollicité par les enseignants qui se disent, il y a peut-être des choses à faire dans mon école là-dessus pour aider les enfants dans leurs apprentissages. Donc effectivement, on aura toujours besoin de vous. Et merci à vous. Merci d'être venu. Merci. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.